S'il y a bien une chose qui casse le charisme d'une femme, c'est le langage. Oui, le langage, mesdames. Tu peux voir une femme arriver de loin, tu la vois bien habillée, prestance, charisme, posture, tout est nickel. Et dès qu'elle ouvre sa bouche, soit tu la remontes, soit tu la rabaisses. Oui, voilà, c'est comme ça en fait, c'est au niveau du langage que tout se joue. C'est pour ça que moi je fais vraiment une nette différence entre une femme de caractère et une femme impolie. C'est pas la même chose. Une femme de caractère et une femme impulsive, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Parce qu'il y a des bases, en fait. Il y a la base pour une femme de caractère. Une femme de caractère travaille sur plein d'éléments qui la permettent justement d'avoir cette notion-là de femme de caractère, cette appellation-là de femme de caractère. La première des choses, la femme de caractère travaille avec la maîtrise de soi. Oui, parce que c'est quelqu'un qui doit planifier les choses. Elle a une vision claire, non? Bon, quand tu as une vision, tu dois planifier tes trucs. Et donc, pour la planification, tu dois avoir le sang-froid, la maîtrise de tes émotions. Il y a des fois, il y a des personnes qui vont te provoquer, tu pourras leur répondre avec un bon langage. Et puis, il y a des moments où les gens peuvent te provoquer et tu décides de ne rien dire parce que ça ne t'apporte rien du tout de leur répondre. Il y a des personnes qui sont juste des cochons et qui te provoquent pour te tirer vers le bas, en fait, te pousser à nager avec eux dans la saleté. Et comme tu es une femme de caractère, tu sais lire, tu sais voir, cette discussion-là, ça va rien m'apporter, pardon. Je ne veux pas me plonger dans la boue. Ça, c'est une femme de caractère. Une femme de caractère aussi, elle est stratège. Une femme de caractère avec la stratégie, ça fait un. C'est une femme qui peut lire les gens. C'est une personne qui analyse les gens, qui lit les gens et qui met en place des stratégies. C'est une femme qui peut être un peu agressive et très douce à la fois. Tout dépend de ce qu'elle veut avoir. Une femme de caractère, par exemple, dans un couple, c'est celle qui maîtrise son mari. Elle sait que mon mari n'aime pas trop quand je le crie dessus. Alors jamais je vais arriver au niveau de le crier dessus. Il faut que je trouve un moyen pour que j'arrive à mes fins. Ça, c'est une femme de caractère. C'est une femme stratège. Et la dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une dame qui disait, oui, si tu es une femme de caractère, tu ne vas pas rester dans le foyer. Le foyer, c'est pas pour une femme de caractère. C'est complètement faux, madame. Hmm. Les foyers les plus sains, regardez bien, sains, hein, je ne parle pas de vos foyers toxiques où l'homme est toujours dehors, l'homme est toujours avec les chisas, et puis bon, il a des chisas à gauche, à droite, et ces chisas, et lui-même manque de respect à la titulaire. Non, je ne parle pas de ce genre d'homme-là. Les hommes qui tapent leur femme, je ne parle pas d'eux. Les hommes qui manquent de respect à leur femme, pardon, je ne parle pas d'eux. Si de ces deux que tu parles, oui, ils ont vraiment besoin d'une femme qui n'a pas de caractère. Mais les vrais hommes, ils ont besoin d'une femme qui a du caractère. Et regardez les couples sains. Vous allez voir la femme, elle tient, elle a un caractère. Tu verras que elle n'a pas le même langage avec tout le monde. Elle parle différemment avec son mari, d'avec ses enfants, d'avec ses amis, d'avec. Il y a une différence. Quand elle parle avec son mari, elle a une certaine façon. Toi, tu vas voir ça. Oui, mais elle s'est démodée. Non, c'est ça là, sa stratégie. C'est pour ça qu'elle a tout ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle maintient son foyer. C'est pour ça qu'elle est calée. Elle a un caractère. Elle a maîtrisé tous les domaines de sa vie. Elle est équilibrée. Équilibre. Elle sait traiter avec tout le monde. Une femme de caractère ne parle pas de la même façon à un roi qu'à un serviteur. Tu ne parleras pas de la même façon avec ton mari qu'avec tes enfants ou tes amis ou les gens de dehors. Non, tu vas marquer des différences parce que tu as justement le caractère qui te permet d'avoir la maîtrise de soi, qui te permet de bien gérer ton écosystème. Pour réfléchir comme ça, tu vois pas qu'il faut avoir du caractère. Pour réfléchir comme ça, tu vois pas qu'il faut être intelligente, il faut être sage. Mais de quoi vous me parlez? Oh non, une femme de caractère, c'est pas une femme qui va durer dans le foyer. C'est complètement faux. C'est dans vos foyers lugubres là. La femme de caractère ne peut pas, ne peut pas supporter un mariage faible. Elle peut pas. Elle peut pas parce qu'elle a assez de courage, assez d'amour propre pour décider pour elle. D'ailleurs même, je vais même vous choquer encore. Une femme de caractère ne choisit pas un homme médiocre. Elle n'arrivera pas. Mm-mm. Elle n'arrivera pas. Elle analyse bien. Celui-là,
il va rien m'apporter. Mais une femme qui n'a pas de caractère, c'est elle qui tombe dans vos pièges. Les pièges des hommes là, oui, moi je veux que ma femme, ça, qu'est-ce que tu lui ramènes? Je ramène l'argent. Ce sont les autres là qui vont tomber. Mais une femme de caractère, exigence qu'il y a là-bas. Parce qu'elle sait que quand elle va rentrer dans ton foyer, elle va changer, elle va te faire shifter, elle va te faire changer de niveau. Elle se connaît, elle connaît sa valeur, elle connaît ce qu'elle a, le dépôt qu'il y a en elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc vos histoires de femmes de caractère ne peuvent pas se marier, c'est complètement faux. Oui, et c'est un discours qui est vilipendé par, des hommes, qui sont insécures. Voilà, qui pensent que leur choix, c'est les choix de tout le monde. Non, c'est pas vrai. Et aussi, des histoires qui sont colportées par des pick me, des femmes, qui n'ont pas de confiance en elles. Elles pensent que tout réside autour du mariage. Non, non. Le mariage, c'est une plateforme qui va t'aider, et toi et ton mari et vos enfants, à créer quelque chose de solide, quelque chose de fort, quelque chose qu'on peut vendre à la nation, quelque chose qui peut élever l'état d'une nation. Je ne sais pas si tu vois un peu. Si tu vois ton mariage comme quelque chose qui va élever le standard d'une nation, ne serait-ce que de ta famille, tu vas bien choisir ton partenaire, femme ou homme. Tu vas faire attention à comment tu vas élever tes enfants. Tu vas choisir leur langage, tu vas choisir leur éducation. Vous voyez un peu, c'est ça que moi j'appelle femme de caractère. C'est tout ça là que j'appelle femme de caractère. C'est parce que vous avez, parce que vous, on vous dit femme de caractère, vous voyez femme impolie. C'est tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, alors que ça n'a rien à voir. L'impolitesse et le caractère, c'est pas la même chose. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et si vous voulez rejoindre le quartier des Lyonnes, vous savez où trouver mon numéro, hein. Voilà, écrivez là-bas, j'ai envie de rejoindre le quartier des Lyonnes et mes équipes seront là pour vous intégrer afin de vous suivre jour après jour. À bientôt.